Bonsoir tout le monde. Une sculpture hors du commun représentant Saint Jean-Paul II en train de soulever une grande météorite a été dévoilée jeudi à Varsovie. Une réponse artistique à la création de l'italien Maurizio Cattelan montrant l'ancien pape succombant sous un bloc de roches. C'est ce qu'on a tous, c'est ce qu'on voit là sur les images. Pour Jerzy Kalina, Jean-Paul II n'est pas un vieil homme impuissant écrasé par une météorite, mais un titan doté d'une force surhumaine, a indiqué le musée sur son site web. L'installation a suscité, comme vous pouvez l'imaginer, aussitôt la dérision et nombre de commentaires en ligne qui y voient avant tout un reflet des prises de position ultra-catholiques du gouvernement populiste polonais. La statue de Jerzy Kalina, grandeur nature, est destinée à marquer le 100e anniversaire de la naissance de Jean-Paul II. Selon le musée toujours, l'artiste perçoit le pape comme un homme qui a joué un rôle décisif dans l'histoire récente de la Pologne et de l'Europe et qui a entamé un processus de transformation historique, sociale et spirituelle. Voilà, ça c'est ce qu'on a pu voir. Passons maintenant de la sculpture, on passe maintenant à l'opéra. Le Metropolitan Opera de New York a annoncé mercredi l'annulation de sa saison 2020-2021 pour cause de pandémie, une décision à l'impact financier colossal, comme vous pouvez l'imaginer. Après consultation des autorités de santé publique, l'opéra a décidé qu'il ne serait pas sûr pour le Met de reprendre ses activités tant que le vaccin contre le coronavirus n'aura pas été largement administré au sein de la population. Les autorités ont estimé que cela prendrait au moins 5 à 6 mois après que le vaccin soit devenu accessible à tous. Selon un communiqué publié mercredi, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, n'a toujours pas autorisé la reprise des spectacles à l'intérieur, quelle que soit la jauge. L'annulation de 8 dernières semaines de la saison 2019-2020 et de l'intégralité de la suivante devrait engendrer un manque à gagner de 154 millions de dollars, a relevé le dirigeant. Environ 1000 employés à temps plein du Met ont été mis au chômage technique depuis avril. Mercredi, Peter Grab, qui est le patron, a lancé un appel aux syndicats pour négocier une nouvelle convention collective qui inclurait des baisses de salaire. Voilà, on finit en musique avec le chanteur britannique Michael Kiwanuka, fils d'immigrés ougandais originaire du nord de Londres, a remporté jeudi le Mercury Prize pour son 3e disque. Kiwanuka, couronné meilleur album de l'année, c'est une très grande nouvelle pour ses fans. C'est la 3e fois, on doit le dire ici, que l'auteur-interprète de 33 ans était en lice pour le Mercury Prize. Il s'impose devant 11 autres artistes, parmi lesquels le rappeur Stormy pour Heavy is the Head et Dua Lipa, la grande Dua Lipa, nommée pour son Future Nostalgia, sa chanson. Michael Kiwanuka avait été nominé aussi dans la catégorie meilleur artiste solo masculin et meilleur album au Brit Award créé en 1992. Le Mercury Prize consacre le meilleur album britannique ou irlandais des 12 derniers mois. Bravo à l'artiste. Écoutez, c'est tout pour Culture Hebdo. Bon week-end à tous. On se voit, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre segment de Culture Hebdo. Merci à tous.